Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire le tirage sentimental pour la période du mois de juillet 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc ça sera un tirage qui sera donc en deux parties, la vôtre puis celle du partenaire potentiel ou le partenaire que vous risquez de rencontrer ou votre conjoint. Ça sera à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Donc je vous laisserai également essayer de trouver votre place dans ce tirage. Pour les pronoms, donc ce sera toujours il ou la personne, mais ça sera aussi à vous d'adapter car sinon je risque de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms et toutes les situations. Donc vraiment, je compte sur sur vous en tout cas pour adapter le tirage à la situation. Alors donc ce tirage va commencer par l'oracle de la triade, une petite vue d'ensemble pour voir un petit peu le passé, le présent et le futur suivant ce qu'on va me donner comme message pour globaliser un petit peu le tirage. Ensuite nous ferons le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel qui sera complété par une carte des anges de l'amour pour voir votre lien entre vous et cette personne. Et puis dans l'extension nous ferons donc avec le tarot Grand Luxe et nous rajouterons quelques cartes de l'Améthyste Love sur les anges de l'amour. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Ok, on y va les taureaux. Pour votre vie sentimentale pour le mois de juillet 2020, pour les taureaux, s'il vous plaît. On va voir un peu ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ou ce qui va se passer. Ok, on a la carte de l'alpha qui nous parle d'un nouveau départ. C'est un nouveau cycle. Voilà. Un nouveau cycle qui va vous apporter en tout cas pas mal de solutions, d'éclaircissements et de réponses à vos questions également. Ok. Bon, on vous dit que par rapport aux épreuves ou les épreuves que vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, hein. Cette sortie en tout cas de ce labyrinthe, en tout cas la sortie de ces épreuves-là que vous êtes en train de traverser, que vous avez traversé ou que vous allez peut-être traverser, va vous apporter ici une bénédiction, une ouverture en tout cas sur autre chose. On nous dit ici que c'est une nécessité pour remettre de l'ordre ici, ouais. Une histoire de pardon, une histoire de... Ici j'ai une femme ou une figure féminine en tout cas, euh, qui n'y voit pas très très clair au niveau familial, d'accord, ou au niveau de ses racines, de son hérédité. Euh, il y a une notion de pardon, il y a le fait de lever un petit peu le drapeau blanc. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des difficultés qui vont vous demander en fait de devoir en tout cas lever un petit peu le drapeau blanc ou d'essayer d'apaiser une situation compliquée. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer, hein. D'accord. On vous dit que c'est vraiment une nécessité, que c'était une épreuve en tout cas à traverser ici, hein. C'est une épreuve en tout cas qui est en lien ici avec une relation, je dirais peut-être maritale. Pour d'autres, en tout cas, vous avez peut-être traversé dans le passé, en tout cas une difficulté ici avec une relation, d'accord. Mais c'est une relation où vous aviez beaucoup à apprendre, mais notamment aussi cette figure masculine qui avait beaucoup à apprendre, parce qu'on avait peut-être ici quelqu'un qui, dans ses choix, avait peut-être, en tout cas très soudainement, euh, comment dire, oublié, parce qu'avec la carte de la paix, et cet homme, en tout cas, il a dû apprendre quelque chose, cet homme. Mais on voit qu'il y avait quand même la paix qui était présente. Je pense que cette personne était peut-être pas laxiste, mais cette personne, c'était acquis. Voilà. Pour cette personne, c'était acquis. Et il y a eu en tout cas ces épreuves qui sont arrivées pour justement faire comprendre que les choses ne sont pas acquises et, euh, et qu'il y a toujours en tout cas quelque chose à faire pour que les choses puissent se maintenir. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Alors, nous avons l'alpha qui revient, le message, le malheur, l'illusion, l'éternité.
et la prière. Bon, ce nouveau départ n'est pas forcément un nouveau départ qui sera dans la matière, d'accord? C'est pas quelque chose qui va être fait comme ça. Là, on nous dit que effectivement, il y a un désir, il y a un fort désir ici de vouloir un nouveau cycle, de remettre des choses, pas de remettre des choses sur les rails, c'est pas ça. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a l'envie qu'il y ait un apaisement des choses. En fait, avec la carte de l'éternité, il y a comme la carte de l'éternité de la prière d'ailleurs, il y a comme une confiance en l'univers, que l'univers en fait va vous apporter en fait ce nouveau cycle, va terminer un cycle qui pour moi en tout cas il y a beaucoup de malheur, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de pensées, on est beaucoup dans le mental, on rumine énormément, on est attristé par quelque chose. Et on a un fort désir ici que les choses puissent s'arranger, que l'on puisse en tout cas aborder un nouveau cycle, qu'on puisse aborder une nouvelle communication ici, parce que ça nous parle de communication, mais sur un nouveau fil en fait. Si vous êtes en couple par exemple, ça va être de trouver, d'aborder en tout cas de façon différente votre relation, mais dans l'expression, d'accord? On a la carte de l'illusion ici qui nous parle d'un masque ou qui nous parle d'illusion. Je pense que là, il y a quelque chose qui plane, qui peut être un petit peu illusoire, d'accord? Parce qu'avec la carte de l'éternité, il peut y avoir vraiment une notion d'une croyance qui n'est pas forcément la bonne. Vous voyez, en fait, on peut voir ici l'illusion, l'éternité et la prière. Il peut y avoir ici des personnes qui sont, alors peut-être oui, effectivement, dans la prière, hein, mais je ne veux pas dire la prière comme une prière liée à une religion, mais plutôt une prière pour soi, une prière à l'univers. Enfin voilà, ce que vous demandez en fait peut être illusoire. D'accord? Il peut y avoir une illusion dans ce que vous demandez. C'est-à-dire que là, c'est lié à une tristesse et un malheur. Donc comme vous le manifestez en étant dans la tristesse et le chagrin, il peut y avoir, les choses peuvent être extrapolées. Ça veut dire que vous pouvez vraiment grossir le truc et peut-être beaucoup demander. D'accord? Votre configuration de tirage ici est très complexe, je vous le dis, hein. Elle est très complexe parce qu'il y a même dans la communication et dans l'échange, j'ai quelqu'un qui porte un masque et qui ne dit pas tout. Soit il y a quelqu'un qui ne dit pas tout, ou alors vous embellissez les choses, ou quelqu'un embellit les choses dans la communication. Ça peut être possible. Alors, on va les regarder avec le tarot. Ça peut suivre ou pas, mais des fois, généralement, c'est vrai que ce message-là risque de ressortir dans le tarot, hein. Allez, on y va. C'est parti. Ok les taureaux. Alors pendant que je passais les cartes, il y a eu, donc j'ai vu la maison Dieu et j'ai vu la 8 de bâton. La maison Dieu nous parle d'une destruction, hein, ça nous parle de quelque chose qui doit se détruire et qui doit se reconstruire, ça nous parle d'une révélation également. Parce que c'est une révélation, hein, la maison Dieu, c'est une fois qu'on a enlevé les croûtes, on se retrouve à nu et on a des choses qui se révèlent, hein. En d'autres decks, hein, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là c'est parce que ça me parle pour vous. En d'autres decks, là, du tarot des archanges, hein, j'ai la carte de la révélation. C'est l'ermite, hein. Donc il y a des révélations, il y a des choses, faut que je regarde, excusez-moi. C'est que la luminosité ne me convient pas du tout. Voilà. Donc je vous disais, voilà, donc la carte de la révélation, vous la verrez peut-être un petit peu mieux du coup. Donc il représente l'ermite, hein. Il y a quand même, ouais, révélation et les amants juste derrière, hein. Donc il y a quand même une forme de réflexion et d'introspection à faire sur une relation ici. Si vous êtes en couple, en tout cas, il y a peut-être une pause, hein. Avec l'ermite, c'est peut-être en stand-by actuellement. Et donc je vous disais, voilà, cette maison Dieu avec la 8 de bâton, il y a quelque chose d'assez rapide qui va arriver en fait, hein. Il y a une révélation assez rapide ou quelque chose qui va s'effondrer assez rapidement. Alors, vous avez pour vous la conduite divine. Alors, c'est la carte numéro 5 qui représente le pape dans le tarot de Marseille. Le message vous dit, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse.
Alors le pape, en termes d'énergie, il se peut que sur le courant du mois de juillet, vous soyez plutôt dans une démarche plutôt spirituelle ou religieuse. En tout cas, vous allez être beaucoup centré sur vous-même. On l'a vu dans l'oracle de la Triade, quand même, il y a la prière, il y a l'éternité, il y a quand même une connexion avec le divin, ou voilà, peu importe vos croyances, hein, vous l'adaptez s'il vous plaît. Parce que je peux pas faire tout, je peux pas faire bouddhiste, juif, musulman, enfin voyez. Donc du coup vous adaptez vraiment par rapport à votre, soit votre religion, ou soit votre spiritualité. Le pape peut aussi vous indiquer ici qu'au courant du mois de juillet, vous allez être entouré de personnes qui seront à même de vous aider, de vous soutenir, de vous apporter en tout cas un soutien. Ici, on peut parler d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un coach aussi, d'un coach de vie par exemple, ou d'un coach de développement personnel. Mais voilà, c'est en tout cas ce mois de juillet va être vraiment orienté sur l'aide, l'entraide et également la guérison. Ça va être aussi, votre esprit va être beaucoup dans la 5D, dans vos croyances, dans vos prières. Vous allez avoir la foi, voilà. Il y a une notion de foi en tout cas et de croyance pour vous au courant de ce mois de juillet. En face de vous, nous avons l'impératrice. Alors, c'est la carte numéro 3. L'impératrice, donc, ici qui s'appelle l'impératrice, hein, donc le message, il dit, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc, pour cette personne en face, on a quelqu'un qui est plutôt dans la gestation, qui est plutôt en train de réfléchir, qui est en train de poser le pour et le contre. C'est quelqu'un qui peut être très lié avec la nature. Ça peut être une personne qui peut être voilà, un peu dans le bio, ou voilà, enfin quelqu'un qui a une approche assez particulière avec la nature. Alors ça peut être une femme ou un homme, ça peu importe, hein. On a avec cette carte de l'impératrice quand même une retenue chez cette personne, hein. Cette retenue, elle n'est pas exprimée, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, c'est quelque chose qu'il garde pour lui ou pour elle. Il essaye, ou elle essaye en tout cas, de comprendre certaines choses et d'essayer de faire accoucher ici un projet, d'accord? Euh, Par exemple, si vous êtes en couple ici, on voit que pour l'une des deux, pour vous deux, vous êtes en fait dans la retenue, vous êtes dans votre intériorité, vous êtes en train de gestationner quelque chose, mais surtout la partie qui est ici. Vous, là, vous êtes plutôt dans une recherche et une quête spirituelle. Or, ici, on est plutôt dans l'élaboration d'un projet, d'essayer de trouver des solutions, ou voilà. En tout cas, si vous êtes en couple, hein, on a cette personne qui tente de trouver des solutions, mais c'est quelqu'un qui euh, peut garder les choses pour lui ou pour elle. Et vous tentez en tout cas par tous les moyens d'être dans votre foi, dans votre sagesse en tout cas, et dans la patience. Pour des célibataires ici, bon, on voit que vous allez être en tout cas dans une période vraiment très spirituelle au courant du mois de juillet. Et on aura cette personne en face de vous qui sera un petit peu dans la même ambiance que vous. Cette personne sera très connectée à la nature, aura une intuition assez forte, mais on est sur deux cas différents. C'est-à-dire que l'impératrice, elle est plutôt liée à la terre, d'accord? Elle est plutôt liée à la terre, à la nature, à l'environnement de ce qui se passe sur la terre. Le pape, il est plutôt dans la spiritualité, donc on est sur un état supérieur en fait, hein. Vous êtes plus ou moins sur la même longueur d'onde. En fait, on pourrait dire presque, vous voyez, on a le chiffre 3 ici avec l'impératrice, on pourrait parler de la troisième dimension, la 3D. Et là, on a le chiffre numéro 5, on pourrait parler de la cinquième dimension. Donc, on peut voir ici entre ciel et terre, hein, quelque part, hein. On a quelqu'un qui est très terre et quelqu'un qui est très ciel. Donc, voilà, il y a en tout cas cette notion un petit peu d'équilibre en fait entre vous, hein. D'où est-ce que vous provenez, vous? Vous provenez d'une reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça peut être, alors, vous pouvez être dans le passé, avoir été dans un côté très maternel, mère au foyer par exemple. Vous avez pu être aussi dans le passé une personne, comment dire, oh zut, au service des autres, voilà. Une personne qui était au service des autres, au service de votre conjoint, au service de vos enfants. En tout cas, la reine de coupe, c'est le personnage qui donne en tout cas son amour, qui partage et qui a un côté très maternel, d'accord? Donc on voit que dans le passé, il y a eu voilà, cette notion un petit peu de bienveillance,
de, de mère au foyer également, d'être voilà, dans l'échange, mais surtout d'être dans la compréhension, mais d'être plus dans l'aide en fait. Vous étiez plutôt la personne qui allait aider les autres. Or, là, ça va être l'inverse pour le mois de juillet. En face de vous, on a la carte du jugement. Donc, on a quelqu'un qui, dans le passé, enfin, en tout cas, on a bien le passé qui ressort avec le jugement. On a quelqu'un qui a dû voir quelque chose qu'il a connu dans le passé. Cette personne a connu quelque chose dans le passé qui est revenu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui s'est répété avec les mêmes personnes, avec le même objet, non, ça veut strictement rien dire. Le jugement, c'est quelque chose du passé qui revient, qui doit être réglé. Imaginons une situation que vous avez vécue à l'âge de 5 ans, enfin, cette personne a vécu à l'âge de 5 ans, peut avoir la même situation qui lui revient parce qu'il n'a pas réglé un problème dessus. Mais ça ne va pas être avec la même personne. Ça peut être vraiment autre chose, mais qui va lui rappeler cet événement qu'il a eu dans le passé. Le jugement, c'est vraiment en tout cas quelque chose du passé qui renaît, qui revient et qui doit être réglé. Parce que le jugement, c'est un petit peu l'appel divin, c'est-à-dire que voilà, pendant un petit moment, je t'ai foutu la paix, je t'ai laissé tranquille, mais maintenant, il va falloir que tu règles ce problème, donc je vais te le refoutre dans les pattes. C'est un petit peu ça, le jugement. Donc on a quelqu'un aussi qui est peut-être aussi dans le passé a dû renaître de ses cendres, qui a dû peut-être se retaper, se reconstruire. Bon, il se peut aussi que cette personne, si vous êtes célibataire, que vous la connaissez, hein. Alors, vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est marrant, c'est la 3 d'épée. Particulier, là. Sur la 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la 3 d'épée, s'il vous plaît? La 9 de denier. Vous souhaitez ici vous soulager d'une blessure, d'une douleur, vous souhaitez vous détacher de ça. La 3 d'épée nous parle vraiment d'un cœur brisé, de tristesse et de chagrin. On l'avait dans l'oracle de la triade. Avec la 9 de denier, ça nous parle de votre individualité, ça vous parle de votre indépendance. Pour moi, vous souhaiteriez ici, par vous-même, essayer de... Alors, soit effectivement, vous allez être votre propre guérisseur avec le pape, vous pouvez être votre propre guérisseur. En tout cas, c'est le souhait, c'est vraiment ce que vous voulez au courant du mois de juillet. Ça va être d'apaiser une blessure, d'apaiser une souffrance, mais par vous-même. D'accord? Ça va être par vous-même que vous avez envie de le faire. Ou tout simplement, ça peut être aussi d'apaiser cette personne. C'est-à-dire que vous allez vouloir être au contrôle de tout ça, quelque part. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En face de vous, on a le battleur. Cette personne, elle a le souhait d'un nouveau départ. Elle a le souhait de repartir à zéro. D'accord? On voit ici le jugement quand même qui nous parle de renaissance. Et dans ses souhaits, il veut un nouveau départ. Le battleur, hein, c'est vraiment en tout cas le démarrage, mais c'est le choix quelque part. C'est de prendre la bonne décision et de choisir la bonne route. Mais on n'est que dans le mental pour le moment. On est prêt, effectivement, à un nouveau départ, hein, mais on n'est pas encore lancé parce qu'il y a de l'hésitation chez le battleur. Dans vos actions, vous avez la reine de bâton. Donc vous allez porter ici une action qui peut concerner votre famille, qui peut concerner votre vie professionnelle, qui peut aussi également concerner votre vie personnelle, tout simplement. Ici, il y a quand même une grande prise de pouvoir chez vous, c'est-à-dire que vous êtes déterminé, vous êtes indépendant et indépendante, et vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez ce que vous allez faire en fait en termes d'action. En tout cas, c'est quelque chose qui sera assez passionnel, qui sera poussé par le feu. Un peu comme votre signe, en tout cas du taureau, vous allez en tout cas foncer vers ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. En face de vous, l'action, c'est la 5 de coupe. Donc cette action, c'est le deuil, hein. C'est cette prise de deuil. Cette personne va en tout cas engager une action qui est liée à une tristesse et une mélancolie qu'il a en lui ou en elle. Va tenter ici effectivement de prendre un nouveau départ pour dépasser ici une tristesse, en tout cas un deuil. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et il tentera, en tout cas, au courant du mois de juillet,
de trouver cette force en tout cas de pouvoir dépasser cette mélancolie et ce chagrin. Si vous êtes célibataire, ici cette personne en tout cas n'est pas forcément prête encore à s'engager ou à avoir une relation parce qu'en plus il est dans l'état de l'impératrice, il est plutôt dans l'observation, il est plutôt en train de régler en tout cas certains problèmes et d'élaborer en tout cas un projet. Bon, pour les couples, hein, effectivement, on a ce personnage qui tente d'élaborer effectivement un projet également, qui peut essayer Cette personne peut s'éloigner de vous également, hein. Elle peut décider ici, parce que dans sa tête, on voit que cette personne veut un nouveau départ. Peut-être avec quelqu'un d'autre, un nouveau départ seul, un nouveau départ avec vous. Voilà, mais c'est en lien en tout cas ici avec un deuil, une tristesse et un chagrin. Alors, vous, dans le résultat, vous avez la 3 de coupe. On nous parle ici de célébration. Donc, l'action que vous allez mettre en place, ce que vous allez faire dans votre vie sentimentale, elle va être ici, dans le résultat, portée par la festivité, la fête, la célébration, la joie, le bien-être, l'amusement également. Vous avez un résultat qui est relativement positif. En face de vous, on a la carte du monde. En face de vous, le résultat chez cette personne, c'est une ouverture et c'est une bénédiction. C'est d'être aussi arrivé à une fin de cycle et c'est d'être aussi les yeux grands ouverts là. On a quelqu'un qui s'ouvre, qui voit en tout cas une expansion devant lui, qui s'ouvre en tout cas à toutes les possibilités. Cette personne a en tout cas dans son résultat la possibilité de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Si vous êtes célibataire, ici on va nous parler que effectivement, vous risquez de vous rencontrer lors d'une festivité, d'un événement, en tout cas qui peut être mondial d'ailleurs, international. Euh, et à ce moment-là, vous serez en tout cas prêts, l'un comme l'autre, hein. Mais d'abord, il faut régler en tout cas ces choses, ce fond de tableau quelque part. En couple, là, on voit que là, bon, bah, il y a en tout cas une action qui est portée par vous. Ici, un nouveau départ, une envie de nouveau départ. Une gestation aussi, cette personne essaye de se retaper, je ne sais pas trop ce qui a pu se passer dans votre couple, mais on voit que voilà, il y a en tout cas de la tristesse et du chagrin, de la blessure aussi. Bon, c'est amené à s'arranger, c'est amené à s'ouvrir en tout cas sur d'autres possibilités, hein. Dans le lien, vous avez le soleil et vous avez le pendu, vous avez 2 arcanes majeurs, donc c'est quelque chose d'assez fort. On peut nous parler ici d'une réconciliation si vous êtes en tout cas en conflit. On nous parle ici de chaleur, de bien-être, d'épanouissement également. C'est une carte très positive, le soleil, hein. Et puis avec le pendu, on nous parle ici d'effectivement de voir la situation sous un angle différent, mais d'accepter aussi cette pause et ce temps d'arrêt, d'accord, dans le lien. Si vous êtes célibataire, effectivement, il y a une possibilité, il y a une opportunité, mais elle est en pause pour le moment. Elle demande en fait à être analysée, cette situation, à être vue sous un angle différent, d'accord? Le lien, pour moi, en tout cas, il n'y a rien de négatif là-dedans. Il faut juste bien réfléchir, bien analyser la situation, bien l'observer, voir les bons côtés, d'accord? On vous dit de bien, dans le lien, de regarder les bons côtés. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans cette relation, même si vous êtes en couple et en pleine séparation? J'ai pas de séparation nette ici. J'ai juste quelque chose qui est ressorti dans le tarot, c'est quelque chose qui va s'effondrer, d'accord, qui va se révéler à vous. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se mettre à nu, peut-être le besoin de reconstruire votre couple également. Votre conseil, c'est la lune. Le conseil ici va être... on vous conseille ici d'agir par intuition. On vous conseille de faire confiance en votre intuition, de vous écouter, d'également de ne pas avoir peur. Cette carte, elle va aussi vous conseiller d'être le plus clair possible, d'être le moins ambigu, d'être vraiment dans la clarté, de ne pas broder, par exemple, de ne pas cacher certaines choses, mais d'être vraiment dans la vérité et de laisser exprimer votre côté émotionnel également. Vraiment, on vous déconseille ici d'être dans la peur, d'être dans la mélancolie et d'être dans l'illusion. Attention parce que la lune, hein, c'est la carte aussi de l'illusion, mais elle est dans le conseil. Donc on vous demande en fait d'être dans la clarté, de ne pas vous illusionner, d'accord?
En face de vous, on a le roi d'épée. Ici, on conseille à cette personne de communiquer, de parler, de trancher, de prendre une décision. Là, cette personne doit prendre une décision. Je pense que vous, vous êtes plutôt dans la retenue et cette personne doit prendre une décision. Euh, Célibataire, de toute façon, vous n'avez pas vraiment d'acte à porter vis-à-vis de cette personne. C'est plutôt cette personne qui devra en tout cas vous communiquer les choses. Hein. On demande à cette personne d'être diplomate, d'être réfléchi et d'être intelligent aussi également. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a dans le lien s'il vous plaît? Merci. On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Dans votre lien, effectivement, on vous parle vraiment de ce côté un petit peu chimique, de cette attraction que vous avez l'un pour l'autre. Quoi qu'il en soit, vous serez toujours obligé de vous... Vous êtes comme un aimant. Vous allez toujours vous retrouver, quoi qu'il en soit, en tout cas avec cette carte. Même si vous êtes éloigné, vous ressentirez toujours ce besoin d'être l'un vers l'autre. Ok, on va faire l'extension donc qui sera sur Vimeo. Donc pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Pour les autres, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez regarder les cartes que je vais disposer, ça vous donnera peut-être une petite idée. Puis je peux changer l'interprétation d'un domaine parce que je n'ai pas deux interprétations différentes par rapport à Vimeo. Alors, je déciderai aussi d'en rajouter d'autres sur Vimeo. Bon, là, je vais prendre en compte les cartes qui viennent de tomber parce qu'elles me parlent par rapport à la situation ici. C'est que on voit ici dans une relation le 2 de coupe, donc une relation peut-être de mariage ou alors une relation d'âme sœur, qui a quand même un conflit mental au sein du foyer quand même. Il y a un conflit mental, il y a une situation en fait où vous êtes perdant, mais pas que vous. Les deux parties sont perdantes avec le 5 d'épée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur la conduite divine? Le pape, s'il vous plaît, sur l'énergie principale. Le 7 de denier. Ok. En face de vous, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice dans l'énergie principale? La 2 de denier. Une personne qui sera indécise au courant du mois de juillet. Hein. Donc, ce que vous souhaitez le plus avec la 9 de denier et la 3 d'épée, c'est la 10 de coupe. Vous souhaitez réparer une situation ici. En face de vous avec le battleur, qu'est-ce qu'on a avec le battleur en face de vous? L'empereur. Ma. Déterminer cette personne. Dans l'action, avec la reine de bâton, l'arcane sans nom. En face de vous, avec la 5 de coupe, la reine d'épée. Alors, est-ce que vous êtes déjà séparé avec cette personne? Parce que c'est particulier là. Hein. Parce que le deuil qu'a cette personne, hein, c'est le deuil d'une personne dont il s'est séparé. Ou en tout cas, il y a eu quelque chose. Bon, cette personne va tenter de toute façon de réfléchir intelligemment. Par contre, l'empereur avec la reine d'épée, le battleur, j'ai quelqu'un qui est intransigeant là. Mais vraiment intransigeant. Il va communiquer sa tristesse, il va communiquer son chagrin là. Mais pas de façon, avec la reine d'épée, ça va pas être diplomate. Hein. Même si on lui conseille d'être diplomate. Hein. Dans votre résultat, le 3 de coupe.
La 9 de denier, on la retrouve deux fois, vous, la 9 de denier. Alors, en face de vous, avec le monde, la justice. Ouais, ok. Dans le lien avec le soleil et le pendu, le 10 de denier. Effectivement, on pourrait me parler d'un couple ici, hein. Bon, il n'y a pas que les couples, hein, mais on parle de couple et de célibataire également. Ouais, il y a des obstacles à dépasser ici. Bon, globalement, si vous êtes en couple, hein, je vous dis tout de suite sur le mois de juillet, bon, il y aura peut-être probablement une micro-séparation, quelque chose comme ça. Parce que vous, je vous vois, en tout cas dans le résultat, dans l'indépendance, hein. Vous êtes célibataire là, hein, dans le résultat, hein. 9 de denier, généralement, c'est le célibat, hein. Donc, ou alors, si vous êtes vraiment en couple, c'est le temps que cette personne est dans son délire, vivez votre vie, quoi. Faites votre vie, vivez votre vie, voilà, ne vous préoccupez pas de ce qui se passe, puisque de toute façon, là, on a quelqu'un qui tente d'équilibrer quelque chose, de poser le pour et le contre, une notion de mental, de... J'ai même sa propre mère qui ressort aussi dans ce jeu-là. Bon, vous verrez. Bon, voilà. Bon, en tout cas, bon, pour les célibataires, par contre, je vous le dis, il y a de l'amusement sur le mois de juillet. Donc voilà, pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve donc le mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous et passez un très bon mois de juillet. À bientôt, bye bye.